Chers amis, bonjour et bienvenue dans ma page YouTube. Je suis votre serviteur Dieu donné à Tanas. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du partenariat. Et nous allons lire un passage dans Marc chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et au verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Aujourd'hui, je voudrais vous parler du partenariat. Il est important de comprendre aujourd'hui l'importance du partenariat. Quand les gens se mettent ensemble, ça crée un impact. Quand les gens décident de faire des choses ensemble, ça crée un impact. Quand une église, ou bien quand les fidèles décident de faire quelque chose ensemble, ça crée un impact. Voilà pourquoi Jésus envoyait ses disciples 2 à 2 pour aller annoncer l'évangile. Parce que quand on est 2, on est déjà partenaires, on est déjà alliés, on est déjà associés. Alors, dans cette histoire, il y avait un homme qui était paralysé et certainement il voulait aller à Jésus. Mais il ne pouvait pas aller seul parce qu'il était paralysé, couché sur un lit. Et Jésus était quelque part dans une maison et à cause de la foule, il était difficile de pouvoir y accéder. Alors, les gens sont venus autour de lui, ils ont eu un fardeau, ils ont eu une vision. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, as-tu une vision? As-tu un fardeau? Alors ces 4 personnes ont eu la vision, ils ont eu le fardeau. Ils ont dit, nous ne pouvons pas laisser cet homme mourir. Nous savons là où cet homme peut trouver la solution à son problème. Ils ont donc décidé de se mettre ensemble. Certainement, il y a un qui a dit, je mets à contribution mon brancard. L'autre a dit, je mets à contribution ma voiture. L'autre, une échelle. Et l'autre, certainement des cordes. Ils ont donc mis tout ceci ensemble pour parvenir cet homme à Jésus. Chaque fois que vous décidez de vous mettre ensemble, ça touche le cœur du Seigneur. Parce que le verset 5 nous dit, Jésus voyant leur foi. Jésus a vu la foi de ces personnes. Et leur foi a marqué Jésus. Le fait de se mettre ensemble, le fait de réunir les efforts, d'apporter chacun du sien. C'est ça la foi. Ça a marqué le Seigneur. Et la Bible dit que quand Jésus a vu la foi de ces gens, Jésus a intervenu puissamment pour apporter la délivrance, pour apporter la solution, pour faire un miracle qui a d'ailleurs beaucoup suscité les gens. Parce que Jésus a dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et ça a suscité un tollé dans la foule. Chers amis, auditeurs, je vais vous dire aujourd'hui que le partenariat est important. Pour que Dieu crée ce monde, il a fallu qu'il s'associe au Fils et au Saint-Esprit. Alors, chaque fois que des gens se mettent ensemble, on appelle ça partenariat. Ce sont des alliés, ce sont des associés. Et chaque fois qu'on se met ensemble, c'est un acte de foi. Ça touche le Seigneur. Ça produit des résultats positifs. Et le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, toi également. Tu peux t'associer avec quelqu'un pour impacter dans le cœur des gens la bonne nouvelle. Tu peux t'associer avec quelqu'un pour guérir les malades. Tu peux t'associer avec quelqu'un pour annoncer la bonne nouvelle. Tu peux t'associer avec quelqu'un pour produire des actes qui vont marquer le Seigneur. Des actes qui vont affecter ta destinée. Et aujourd'hui, cette parole, aujourd'hui, nous parle. Jésus n'est pas resté indifférent face à cette situation. Parce que des gens se sont mis ensemble. C'est ça l'amour. C'est ça la compassion. C'est ça la miséricorde. Chaque fois qu'on pose des actes comme cela, ça touche le cœur du Seigneur et ça va produire à coup sûr des miracles. Parce qu'aujourd'hui, la religion a paralysé la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui, les traditions constituent une paralysie pour certaines personnes. L'ignorance même est une forme de paralysie. La maladie, voire même des études. Il y a beaucoup de choses qui constituent des paralysies pour ce monde. Alors, qu'est-ce qui t'a paralysé? Sache que si tu es dans cette situation comme cet homme qui était couché dans son lit, paralysé, il n'y a que Jésus seul
qui est la solution à ton problème. Beaucoup ont cherché des solutions dans la religion, chez les marabouts, chez les féticheurs, mais ils n'ont pas trouvé. Dans Jean 14, verset 6, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus seul qui peut apporter la délivrance à ton problème. Alors je ne sais pas, cher ami, quelle est la paralysie dont tu souffres aujourd'hui. Sache qu'il n'y a que Jésus seul qui peut apporter la solution à ton problème. Quel que soit là où tu te trouves, c'est Jésus seul. Il a apporté la solution à cet homme qui était paralysé pendant longtemps. Il peut également apporter la solution à ton problème. Même si tu es malade pendant des années, cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans s'est approchée du Seigneur. Toi également, approche-toi du Seigneur. Que ton cœur s'approche du Seigneur et il va apporter la solution à ton problème comme il a apporté la solution à ce paralytique. Alors je t'invite donc à avoir foi, à croire à cette parole et en croyant à cette parole, tu pourras expérimenter le miracle dans ta vie. En ouvrant ton cœur à Jésus, quel que soit là où tu te trouves dans le monde, il est capable de te toucher comme il a touché cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Alors, crois au Seigneur Jésus et tu vas être sauvé. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Shalom.